Bonjour et bienvenue dans le podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour papoter et discuter de couture et de tricot. Avec un épisode aujourd'hui qui promet d'être très très long, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, sans plus attendre, par la partie tricot et je vous indiquerai le temps où commence la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Mais avant tout ça, je porte le pull Timeless Henley de Rory Locatelli. Voilà, que j'ai tricoté en laine de La Bien-Aimée coloris Péché Mignon. Voilà, j'adore ce pull, j'adore cette couleur, enfin voilà, ça avait été un peu... Il y avait du travail dans ce pull, mais le résultat est bien sympa, il me plaît bien, et puis j'avais mis les petits boutons là, un peu officiers. Voilà, je trouvais ça sympa. Voilà pour ce que je porte. Alors, on va rester dans le tricot. Donc, je vais vous parler déjà du gilet qui sort aujourd'hui, du gilet de Nadia Crétin-Lichen, le gilet Edwige que j'ai eu la chance de tester pour elle. Alors, le gilet Edwige, c'est celui-ci. Donc c'est un cardigan qui est tricoté, alors elle l'a tricoté en giliade, donc en laine worsted, et moi je l'ai tricoté en cascade 220 Heather, coloris 64-62. Voilà. Donc c'est un brick voilà, qui est impossible à rendre en photo, alors en vidéo, on va voir ça tout de suite, voilà. Hop, je fais les boutons pour bien vous le montrer. Ouais, non. Alors, c'est pas aussi orange que ça. Voilà, c'est vraiment couleur feuille d'automne, c'est ce que je mettais sur Instagram. C'est pas du tout aussi orange. Là, ça fait, ouais, presque fluo. Ouais, quand il y a moins de lumière déjà, voilà. Il n'est pas aussi flash quoi. Voilà, il est plus brique. Mais j'ai pas du tout réussi. Prendre les photos, ça a été très compliqué déjà. Donc, vous voyez que c'est un gilet relativement simple, qui a pour particularité ce joli col V, et puis la torsade qui court tout du long. Donc moi j'avais ces écheveaux de cascade depuis très longtemps en stock et je me suis dit que c'était pile le genre de gilet qui allait bien aller avec ces écheveaux. Donc moi j'ai tricoté la taille XS et j'ai eu besoin de pile 4 écheveaux de cascade, sachant que j'en avais deux qui étaient vraiment, il y en a un c'était 98 grammes et l'autre 95 grammes même. Donc voilà. Donc et ce sont des écheveaux de 200 mètres. Donc je pense, enfin j'avais peur, pour ma taille elle annonçait 900 mètres. Moi je m'étais dit bon j'ai 800, un petit peu moins, on verra, s'il faut que je fasse un peu plus court, voilà. Et puis finalement j'ai eu pile ce qu'il fallait. Il était plus court en fait, et il s'est quand même pas mal détendu au blocage. Je pensais pas que c'était une laine qui se détendait. Mais il s'est un peu allongé, un peu élargi aussi, voilà. Donc il était presque pas près du corps, mais enfin voilà, là il fait gilet bien rond dans lequel on est bien là, ce qui n'était pas le cas au départ. Mais bon, ça me va très bien comme ça. J'ai trouvé des boutons qui je trouve lui vont assez bien. Je ma mercière du coin. Voilà, donc j'ai fait la taille XS, j'ai utilisé 4 écheveaux. Donc c'est vraiment un gilet ouais, très très simple, il n'y a pas de difficulté. Donc on commence par le dos, quoi, voilà. C'est une construction en raglan. Donc on augmente des mailles petit à petit en raglan. Voilà, avec au début, hop, cette jolie forme. Ensuite, on vient faire, une fois qu'on a assez de mailles pour les devants, on vient commencer la torsade.
Donc on continue les raglants jusqu'aux emmanchures. On laisse les mailles en attente pour les manches. On continue le corps tout droit, il n'y a pas de diminution, il n'y a rien, avec toujours en continuant la torsade devant. Et puis on finit par des côtes de 2. On vient reprendre les mailles pour les manches, qu'on tricote tout simplement en faisant des diminutions. Et puis à nouveau des côtes de 2. Et là je crois que j'ai pas eu besoin de rajouter de mailles pour les manches, hein. Le compte était bon. Ouais, non, j'ai pas eu besoin, hein. Elles vont très très bien, la largeur était bonne. Ce que j'ai fait, mais comme je fais toujours, c'est-à-dire qu'il faut relever des mailles là. Moi j'en relève toujours une de plus que je rabats tout de suite au rang ouais, on voit, histoire de diminuer les trous qui peuvent se former là, parce que on peut les rentrer, enfin sinon quand on rentre les fils on peut les boucher quoi, ces trous, mais j'avoue que ça fait toujours une finition à faire, alors qu'on dit ouais son gilet est fini, bah non, il y a des petites finitions. C'est le genre de finition qui m'énerve, comme de coudre les boutons, j'aime pas, c'est bête, c'est les finitions de juste à la fin. Mais voilà, donc ça évite quand même un peu les trous. Voilà. Et ensuite, il faut relever les mailles pour la bande d'encolure. Et donc là, Nadia le précise, elle a relevé les mailles avec un ratio de 2 mailles sur 3. Moi, je vous avais expliqué un petit peu comment je fonctionnais par rapport à mon échantillon. Ça faisait plus 3 mailles sur 4 et j'avais peur que ça soit que ça fasse trop serré, que ça fasse trop remonter le gilet. Donc j'ai relevé les mailles avec un ratio de 3 mailles sur 4. Donc du coup, forcément pour les boutonnières, j'ai pas suivi ces explications, mais en fait j'obtenais le nombre de mailles de la taille L, voilà. Donc pour le coup, j'ai suivi les explications pour mettre les boutonnières comme pour la taille L. Donc voilà, ça m'a pas posé de soucis. Et puis voilà, après il suffit de le bloquer et de le porter. Donc c'est vraiment un gilet tout simple, le genre de gilet un peu comme le Lady Marple, voilà, qui est super sympa, qu'on peut mettre, enfin qui va avec plein de choses. Et je me dis même en cropped, vous voyez, pour mettre sur une petite robe là. Voilà. Et j'ai bien aimé le faire. En plus, c'est quand même sympa parce que c'est un gilet qui se tricote. Alors moi, je l'ai tricoté, oui, en 4,5, hein, comme préconisé. Donc ça va super vite, c'est trop bien. Voilà. Donc c'est cool. J'aime bien la laine cascade. Je trouve que bon, elle vieillit pas trop mal. J'ai 2 gilets en cascade, elle vieillit pas trop mal. Elle est pas hyper chère. Donc voilà. Là, c'était des échevaux. J'en avais acheté 3 plus 1. Parce qu'au départ, j'avais prévu un gilet, et puis il y a très longtemps, non, parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté. Puis après, j'ai changé d'avis il y a 2 ans. Donc je me suis dit, j'avais 3 échevaux, ça va être léger, donc j'en rachète un. Donc c'était donc pas le même bain, hein, parce qu'il y avait plusieurs années qui s'étaient écoulées. Et franchement, on voyait à peine la différence. Donc j'ai juste un peu alterné dans les manches, histoire que voilà, mais en fait, ça se voit pas du tout. Donc c'est de la laine industrielle, mais voilà, ils sont assez fidèle au niveau des couleurs, ça c'est plutôt sympa. Et puis de temps en temps, il y a, là par exemple, il y a un petit point jaune, ça m'a amusé. Voilà. Pour ce gilet, très sympa. Alors je vais vous le passer. Hop. Et alors j'avais un peu peur de la couleur en me disant, bon, au départ je l'avais acheté cette laine de cette couleur-là pour faire un gilet, pour aller avec la blouse, une blouse avec des petits chats que je porte sur Instagram d'ailleurs, pour les photos. Et puis je me suis dit, mais bon, ça va aller qu'avec ça. Et finalement, c'est marrant, j'ai pas mal de trucs qui vont avec cette couleur-là dans ma garde-robe. Donc en fait, il va aller avec pas mal de choses. Et oui, je trouve que il tombe vraiment bien, quoi. Voilà, la carrure est super bonne, la longueur des manches est parfaite, le V est très joli. Enfin, c'est pour ça que c'est le genre de gilet que je referai avec plaisir. Donc la longueur, alors moi c'est vrai que quand je l'ai fini, il était un peu plus court parce que j'ai été au bout de ma laine et voilà.
et il s'est un petit peu allongé. C'était sympa aussi un peu plus court. Bon, là, c'est bien aussi. Hein. Voilà. Donc vraiment, je trouve que très joli. Vous n'avez toujours pas trop la bonne couleur, hein, mais voilà, donc le gilet et le cardigan Edwige de Nadia Crétin-Leschen qui est sorti donc aujourd'hui le 3 octobre. Voilà pour ce cardigan, j'ai pas grand chose à vous dire, c'est vraiment un projet simple et reposant, quoi. Voilà. Donc voilà, alors ensuite j'enlève parce qu'en fait il fait pas si froid que ça. On est dans la maison, faut dire. Alors ensuite j'ai un deuxième projet fini, alors qui était presque fini la dernière fois, c'est pour ça aussi que j'en ai deux, et hop. Donc c'est le pull Paris-Brest de Loli Lafay Design alias Lolita, voilà. Donc ce pull, je vous en avais un petit peu parlé déjà la dernière fois, j'avais vraiment craqué sur ce modèle, et puis en faisant mon tri de rentrée, qui n'est pas tout à fait fini d'ailleurs, je suis retombée sur 2 échevaux de mon teint, donc je me suis dit ah bah c'est parfait, finalement je vais pouvoir le faire et tout. Puis comme en fait elle prévoit la quantité de laine qu'elle prévoit, c'est pour des manches 3/4, et puis je crois que je l'ai un petit peu rallongé aussi, enfin bref, il m'a manqué de la laine blanche, quoi, non teinte. Et puis il m'a aussi manqué de la laine contrastante. Moi j'ai choisi de le faire, enfin j'avais craqué sur son coloris, sur son combo de couleurs. Et en stock j'avais un reste de Madrid de Madeleine et Philibert. Donc je me suis dit bah ça va aller. Et puis il me manquait aussi du Madrid. Donc bref. J'ai racheté à mon amie Sandrine alias McMissil un écheveau de non-teint. C'est de la... on avait eu ça dans la box de Bibounette, la box teinture, puis on devait le faire ensemble, et on l'a pas fait. Voilà, donc ça c'est la Merino Bambou, et elle est vraiment très douce, très agréable, vraiment très jolie composition. Et puis j'ai recommandé du coup aussi à Catherine de Madeleine et Philibert un écheveau de Mary Twist coloris Madrid. Alors elle arrête cette base, donc heureusement il lui en restait un. C'est pareil, le rouge ne ressort pas correctement, il est plus profond que ça. Donc voilà, donc finalement, bah, j'ai 2 énormes restes, quoi. Hein. Mais bon, c'est pas grave, je suis là, je pourrais le mettre n'importe où, et c'est une couleur que j'adore, le Madrid, donc voilà. Je trouverais bien à faire quelque chose avec ces deux-là. Donc, je vous montre ma marinière. Alors, vous voyez, on voit un petit peu... Hop, c'est cette... Oui, c'est ça. C'est là où j'ai mis le nouveau Madrid. Très très légèrement. Or, entre les deux, ça c'est le nouveau... le nouveau commence là, je crois. Donc, on voit qu'il y a une différence, mais enfin, je trouve que c'est vraiment pas flagrant par rapport... Si on considère que ça c'est mon reste de gilet que j'ai tricoté il y a 2 ans au moins, donc voilà, là aussi, Catherine est vraiment très constante dans ses couleurs, c'est une des choses que j'apprécie aussi. Voilà. Donc, la marinière, assez simple devant, si ce n'est qu'à ce jeu de rayures qui finalement vont en rapetissant, puisqu'il est bottom-up. Et dans le dos, ce joli détail de dos texturé qui m'avait aussi beaucoup plu. Voilà, donc j'adore ce modèle. C'est à la fois la marinière classique, mais revisitée, comme ils disent dans les concours de Top Chef et tout. C'est pour ça, hein, elle aime bien la pâtisserie, Lolita. Elle a revisité la marinière. Modernisée et tout, franchement, trop bien. Donc moi j'ai tricoté la taille 96, c'est la 2e taille, et pour avoir le bon échantillon, mais bon, ça voilà, je l'ai tricoté en aiguille 3 au lieu de 3,25 comme préconisé. Voilà. Donc c'est un pull qui est en bottom-up, c'est-à-dire qui se commence par le bas. Donc on commence par des côtes, 1-1,
Et puis ensuite, on a une alternance de rayures, de naturel, enfin après de la couleur principale, puis des rayures qui vont en diminuant. Hop, 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 hop. On va jusqu'aux emmanchures. Voilà, et là on va commencer à tricoter en aller-retour. On va laisser le trou, voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on commence pas le... Oui, on commence le point texturé avant les emmanchures. Voilà. Donc là, c'est un point qui se fait avec un jeu de mailles envers. Donc, hop. Donc on laisse on commence à tricoter en aller-retour. On continue. Sur le devant, on va laisser des mailles en attente. Est-ce qu'on laisse des mailles en attente ou est-ce qu'on les relève? Non, on les rabat. Et ensuite, on fait des diminutions pour creuser l'encolure sur le côté. Donc là, on laisse les mailles en attente pour les épaules. Et dans le dos, on continue le point texturé. On rabat les mailles pour l'encolure du dos. Et puis ensuite, on va venir faire un rabattage à 3 aiguilles pour les épaules. Et effectivement, oui, on voit là, les épaules sont aussi façonnées par un jeu de rangs raccourcis. Je préconise, je crois bien, les German short pour les rangs raccourcis. Donc ensuite, on vient relever les mailles pour les manches. Et là, comme d'habitude, j'en ai relevé plus que préconisé, 4 de plus pour ma taille. Et ensuite, j'ai fait des diminutions j'ai fait plus de diminutions, mais réparties tout le long de la manche. Voilà. Et donc là, j'ai rallongé la manche, puisque moi, je voulais des manches longues. Donc c'est pour ça que j'ai manqué de laine, oui. Donc vous voyez qu'on voit mes diminutions, on les voit bien. Hein. Par contre, sur le bambou, peut-être ça marque plus. Alors, donc je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, parce que j'ai eu un coup de fil. Donc je vous parlais de la marinière, voilà. Je crois que j'en étais dans les manches. On reprend le même jeu de rayures. Moi j'ai fait en sorte que les rayures correspondent. Donc, voilà. Et puis, je vous dis, j'ai rallongé la manche. Et du coup, je pense que là, cette partie-là, je l'ai un peu rallongée aussi. Voilà, et on termine à nouveau par des côtes 1-1. Donc j'ai fait suivre le fil à chaque rayure, ça se voit un petit peu d'ailleurs. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça qu'elle préconise en fait. Elle met, elle dit faites plutôt, enfin je vous conseille de faire suivre le fil, etc. Il y a un lien vers une vidéo, mais au moment où j'ai commencé, j'avais pas accès à internet, donc j'ai fait comme je pouvais, puis après j'ai pas été voir du coup la vidéo, donc je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle fait. Par contre j'ai testé parce que je venais de finir, j'avais tricoté mon autre marinière là, la Evelyne en bleu et en blanc, où j'avais rien fait de particulier pour les rayures, notamment sur les manches. Enfin oui, sur les manches, parce que sur le corps était en aller-retour, donc ça posait pas de problème. Et je trouvais que ça se voyait vraiment, il y avait vraiment un décalage. Donc là j'ai testé une méthode que j'ai vue, je ne sais plus chez qui, peut-être chez Lolita justement quand elle en parlait, qui est quand on change de couleur, donc là on passe du blanc au rouge. Donc je tricote un rang de rouge, et au deuxième rang de rouge, je vais glisser la première maille rouge que j'ai faite au rang d'avant. Et donc ça diminue l'échelle quoi. Et donc pareil, là je repasse au blanc, je tricote un rang de blanc, puis au deuxième rang de blanc, je glisse la première maille de blanche. Donc voilà, j'ai testé cette méthode qui me paraît pas mal et que j'ai vue je ne sais plus chez qui. Donc bon, ça atténue quand même le côté échelle quoi, hein, je trouve. Voilà. Donc, bah écoutez, je suis bien contente de l'avoir fini. Ah oui, alors pour le blocage, j'ai eu quand même très très peur que ça dégorge. Du naturel et du rouge bien pétant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je voulais quand même le bloquer parce que, ouais, je trouve ça aurait été pas mal qu'il se détende un petit peu, que la laine se prenne un peu se détende un petit peu. Donc, je l'ai mis bien à plat dans la baignoire. J'ai mis un tout petit peu d'eau, enfin j'ai mis de l'eau, voilà, pour qu'il soit bien mouillé quoi, hein. Donc je l'ai bien fait tremper dans la baignoire mais allongé, bien étalé, comme ça, là il était le cul. Puis je l'ai
j'ai essoré la manche, enfin j'ai vidé l'eau, j'ai fait comme ça pour enlever l'eau de la manche. Voilà, j'ai fait chaque partie séparément en essayant de pas faire des boules pour pas que le rouge aille partout. Et ensuite, je l'ai posé bien à plat sur une serviette. Et d'habitude, je roule. Là, j'ai plié la serviette de façon à ce que c'est pareil. Les rayures, là, ne se retrouvent pas pliées comme ça. Quand on roule, ça peut... Voilà. Vous voyez, quand on voit comme ça, d'ailleurs, souvent, on voit plus à la caméra. Là, on voit rien du tout. Moi, je dirais qu'il y a eu... C'est très léger. C'est très, très léger. Si on met les deux, là... Ouais, voilà. Moi, bon, il y a peut-être eu un léger dégorgement, mais vraiment rien du tout. Enfin, voilà. Vous voyez, ça ne se voit pas là. Hein. Donc, je suis bien contente. Voilà, voilà. Alors, je vous le passe. Hop. Et donc, je peux encore un petit peu le porter, hein, même si... Ce sera bien pour le printemps prochain, mais c'est pas grave, j'ai pris de l'avance pour une fois, je ne suis pas en retard. Hop, donc il a une très jolie encolure, un peu, enfin bien dégagée, que je trouve très sympa. Hop, donc il n'est pas trop long, avec deux jolis points texturés, je ne sais pas si vous voyez. Je fais des cuisses en même temps. Voilà, donc j'aime beaucoup les manchons. Vous voyez, malgré les 4 mailles hein, que j'ai rajoutées, il faut tout ça. Hein. Alors après, là j'ai un t-shirt en dessous et on est d'accord que c'est un pull qu'on peut porter avec juste un petit débardeur aussi au printemps, mais bon. Voilà. Alors vous voyez, c'est marrant parce que j'ai essayé, oui, je pense que... Donc en fait, j'aurais dû suivre... J'ai essayé de faire que ça corresponde, mais ça correspond pas tellement. J'ai pas anticipé le fait que l'épaule descendait aussi bas, et donc là, c'est vrai que j'ai rallongé cette partie-là, et au final, je n'aurais pas dû. J'aurais dû faire comme préconisé dans le patron. Voilà. Donc voilà pour cette marinière. Alors c'est pareil, là, ça ressort très très blanc, c'est un peu moins blanc. En vrai, c'est plus écru. Voilà pour le pull de Paris-Brest que j'adore. Voilà. Je suis hyper fan. Bon, le problème c'est que ça donne envie de vacances, hein. Au bord de la mer en plus, et que c'est pas prévu. Donc voilà pour les projets finis, ce qui est déjà pas mal. Donc je vais vous parler de mes projets en cours. J'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Alors, le premier qui a avancé pas mal, c'est... je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, hein, c'est le pull Birkin de Kathleen Hunter, parce que j'ai fini le corps. Alors lui, il promet d'être long, hein, par contre. Voilà. Donc j'ai fini le corps et j'ai tout juste commencé la manche. Voilà, la manche elle est toute simple, avec des diminutions, et puis voilà, hein, donc il y a les 2 manches à faire, et après il sera fini. Bon, il serait temps, hein, parce que c'est pareil, hein, c'est comme la marinière, c'est des projets qu'il faut porter, enfin voilà, qu'on a envie de porter maintenant. Hein. Donc, je l'ai essayé, je vous ai mis une photo sur Instagram, ça a l'air d'aller. Après, clairement, c'est un pull... c'est un yoke, mais c'est un peu le cas pour tous les yokes, je pense. Quand on lève le bras, il va remonter. Voilà. Mais il n'y gêne pas. Bon. Donc, on verra une fois fini, parce que les manches vont aussi l'aider. Enfin, là, je l'avais essayé, il n'y avait pas de manches. Les manches vont aussi le tirer vers le bas. Donc voilà. Ensuite, deuxième projet qui a un petit peu avancé, c'est le pull Ninoc de Orlan Such, alias Telbèche, que je tricote en laine boucle laine, et j'ai fini le yoke. Voilà, et je trouve ce yoke absolument magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Et je trouve que la définition du jacquard est vraiment bien. Je suis relativement contente de moi au niveau jacquard, c'est quand même pas toujours le cas, parce que je suis pas une grande pro.
Et je pense que c'est dû à deux choses. La première, c'est la laine, qui est vraiment bien pour le jacquard. Voilà. Et la deuxième, c'est ce que je vous disais la dernière fois, qu'elle indique dans la grille de jacquard quelle doit être la couleur dominante. Alors ça, c'est top parce que voilà, ça permet que les motifs ressortent vraiment bien, quoi. Donc, et c'est Jennifer Stangas qui fait ça aussi, alors elle indique pas la couleur dominante, mais elle indique quel fil doit passer sous l'autre, donc ce qui revient au même, hein, voilà. Sauf que c'est présenté d'une manière moins fluide que sur les donc je trouve du coup. Mais voilà, ça c'est top. J'aime vraiment beaucoup la laine avec, je vous dis, une grosse préférence. Enfin, oui. J'aime beaucoup celui-là avec celle-là, c'est celle avec l'angora. Parce que j'ai deux qualités. J'ai la roussin alpaga pour le corps, coloris cœur de pigeon, qui est agréable, voilà. Mais j'ai aussi celle-ci, là, ces deux couleurs-là contrastantes, qui sont de la Merino Angora, et donc du coup qui sont, enfin moi je les trouve vraiment douces, il y a plein de poils, du coup j'aime bien. Ça me donne envie, voilà, de faire plein de projets avec. Alors, la seule question que j'ai, c'est que l'encolure est, je trouve là pour l'instant très très lâche, donc après on doit revenir prendre des côtes, mais je le fais, alors dans le cadre du cal local organisé par Camille Decamp, il faudrait que je pense d'ailleurs poster sur Ravelry, mais je suis toujours aussi nulle avec Ravelry. Et donc je le fais en duo avec Choupette Sabrina, donc, sur Instagram, qui elle a fait l'encolure et j'ai vu que ça resserrait quand même pas mal, donc ça m'a rassurée. Voilà, donc ça, maintenant j'ai le corps, hein, en jersey, hop, et puis le manche, et puis voilà les côtes. Donc là, ça va dérouler, j'aimerais bien vous dire tout seul, mais vu le nombre de choses sur le feu, c'est pas sûr. Donc lui, on en est au jersey, le Birkin, on en est au jersey, trop de jersey, tu le jersey, il fallait un projet plus compliqué. Et puis un pull sur lequel j'ai eu un coup de cœur quand il est sorti, et pourtant Dieu sait qu'il y a des notes partout, et je me rappelle que j'aime pas les notes, mais le Daydreamer de Andrea Mori. Alors la photo est super sombre, hein, on voit pas très bien. Donc c'est un pull cropped avec du point texturé partout, et des bubbles relativement partout. Alors cela dit, les bubbles du Birkin ont quand même pas mal réconcilié avec les bubbles parce qu'elles sont hyper faciles à faire. Je suis pas sûre que ce soit les mêmes là, parce qu'elles ressortent plus, elles sont beaucoup plus grosses, mais on verra. Donc je pense faire celle de devant parce que je pense qu'elles apportent quand même. Je sais pas encore si je vais faire celle des manches. Peut-être que trop de bubbles tue la bubble quand même aussi. Donc j'ai commencé ça en me disant, là au moins je vais pas m'ennuyer. Hein, oui. Et puis en plus, je le fais dans une... je le fais en Madeleine et Philibert, coloris jersey, vous savez que j'adore ce coloris, dans une base que je teste pour Catherine. Voilà. Et c'est tellement beau. Vous avez... Enfin, c'est tellement beau. Alors, c'est c'est un pull dont l'échantillon est relativement petit. Nous sommes sur 26 mailles 32 rangs. Donc, je tricote en aiguille 3. Et donc, j'ai tricoté les côtes en 2,5. Donc, autant vous dire que rien que les côtes, c'était déjà très très long. Alors, j'aimerais bien pas perdre des mailles. Donc, on commence par faire les côtes du dos. Voilà, qui est là. Qui sont relativement longues. Et puis qui sont, vous voyez, en adéquation avec le motif qui va suivre. Donc, déjà, rien que les côtes, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, il faut être un tout petit peu concentré. Donc j'ai mis plein de petits anneaux marqueurs trop mimi. Donc c'est comme tout Harry Potter. Voilà. Alors j'aime pas les gros anneaux marqueurs, mais ça là par exemple, je trouve ça hyper sympa. Ceux-là, hop, avec juste une petite breloque. C'est sympa. Et ensuite, on fait séparément hein, le devant, puisqu'il y aura une fente sur le côté, vous voyez. On fait les mêmes côtes, tac tac tac, avec tout autant d'anneaux marqueurs. Et puis ensuite on rejoint, vous voyez j'ai fait 2 rangs et on commence tout de suite, hein. Pas de répit pour les bras, les points. Alors on a
Alors après, en fait, c'est toujours les mêmes. Donc ça va. Enfin, on fait une section de points. Non, on voit pas beaucoup parce que j'ai fait deux rangs de points un peu. Ça va être des alvéoles, quoi. Une section de points qui va être l'endroit où il y aura les bubbles. Donc des mitors, et puis au milieu il y aura les bubbles. Et puis on reprend l'alvéole, machin, machin. Donc c'est pas très compliqué à faire. Oui, enfin si, là il y a des torsades quand même. Hein. Donc là on est. Mais là c'est des mitors. Ouais, parce qu'elle bouge une, donc ça va. Par contre là, il faut croiser deux mailles. Et là moi j'ai besoin d'une aiguille circulaire, auxiliaire, pour faire ces torsades-là. Donc bon, c'est un petit peu long, mais bon, je ressors ma montre magique. Et voilà. Et je me régale parce que voilà. D'abord, j'adore la couleur. Je pense qu'il va être juste magnifique. Et puis la base est vachement sympa. Et voilà. Et là, pour le coup, hein, j'ai envie de dire, on n'est pas dans la mer de Jersey. Quand j'ai besoin d'être concentrée et de pas penser à autre chose, c'est parfait. Donc, et bien voilà pour la partie tricot, c'est pas mal déjà, parce qu'on est à presque 33 minutes. Et nous allons passer à la partie couture. Alors, en couture, j'ai également pas mal de choses à vous montrer. Par quoi je vais commencer? Allez, je vais commencer par... Alors, mais j'ai pas tant de nouveautés que ça. Des patrons que j'ai déjà fait. Alors, le premier patron que j'ai déjà fait, qui est issu de ce Fiber Mood là, qui est le numéro 3, et qui est la jupe Arlette, que j'avais fait un peu en version test, mais cela dit, je l'aimais beaucoup, enfin, je l'aime beaucoup, dans un coton, des cotons Saint-Pierre. Voilà, c'est celle-ci. Il y a plusieurs versions possibles, et moi j'ai choisi celle avec le volant. Voilà, celle-là elle est pas mal aussi. Donc j'avais très envie de la refaire et je cherchais un joli tissu, une belle viscose, un peu... je voulais du fond foncé, fleuri, enfin voilà, je voulais un truc sympa. Et je vous le donne en mille, j'ai trouvé encore mon bonheur chez Pauline de la mercerie La Rochelle. Enfin je veux dire, c'est quand même... Ça je lui ai mis la dernière fois que c'était ma dealeuse de tissu préférée, mais voilà, parce que c'est vrai. Donc vous voyez très, on a un peu du flamenco et tout, machin, voilà, super sympa. Alors du coup, relativement chargé, on voit pas beaucoup le volant, mais on verra quand je marcherai. Donc j'ai fait la taille, je sais plus, comme j'ai pas décalqué, vu que c'est déjà décalqué, la taille 36 je crois j'avais fait. Cette fois-ci, je n'ai pas entoilé, contrairement à ce qui était préconisé, les liens, parce que là, ils disent d'entoiler la ceinture, ça je l'ai fait, et d'entoiler ce bout-là aussi du lien. Là, j'ai laissé libre pour qu'il soit fluide, parce que cette partie-là du lien ne précise pas de l'entoiler, mais celle-ci, oui. Bon, je voyais pas l'intérêt, donc là, j'ai pas... Voilà. J'ai hésité à faire, parce que je vous avais dit, je trouvais ça idiot, le volant, il remonte à l'intérieur aussi haut. Donc je vous avais dit, j'ai peur que ça fasse un paquet, etc. À refaire, éventuellement je le ferai pas aussi haut. Et puis je me suis dit que ça souffle quand même un petit peu quand on marche. Je ne sais pas exactement jusqu'à quelle hauteur, j'aurais pas su où arrêter le volant finalement. Donc je me suis dit, dans l'autre, ça fait pas beaucoup de paquets. Et ici, le tissu est encore plus fin, encore plus fluide, donc ça en fera pas particulièrement. Donc la jupe, sinon, elle est relativement simple, mais on voit rien. Peut-être que je pourrais vous montrer sur l'envers au final. Il y a un panneau dos. Voilà, avec des pinces, hop, et hop, pour former les fesses. Il y a ensuite, hop, un panneau devant, avec à nouveau une pince, et un autre panneau devant avec la même pince. Voilà.
Ensuite, on vient coudre la ceinture, donc en insérant un lien dans la couture de côté. Donc ça, c'est très simple. Je crois qu'avant de coudre la ceinture, cela dit, oui, avant de coudre la ceinture, on vient coudre le volant. Et alors le volant, c'est un grand volant qui est en escargot en fait. Donc c'est une pièce qui demande pas mal de tissu, qu'il faut froncer et qu'il faut venir coudre à la jupe. Mais ce qui est super bien fait, je vous avais déjà dit pour ma première version, j'ai trouvé ça hyper appréciable. Il y a des crans, mais hyper souvent, aussi bien sur la jupe que sur le volant. Ce qui fait que on va froncer, mais en faisant correspondre les crans, les fronts sont répartis d'emblée de façon équitable partout et ça fait voilà, ça facilite vachement la pose du volant. Par contre, ce qui était long ici avec ce tissu, c'est de faire l'ourlet, quoi. Là, c'était très très long. Ma première version était bien plus rapide parce que le tissu était moins fluide. Là, c'était très très long. Voilà, la viscose, faire marquer au fer et faire l'ourlet, c'était compliqué. Mais j'avais pas envie de faire un ourlet rouloté. Je pensais que ça serait moins joli. Donc voilà. En fait, l'ourlet, il vient jusqu'en haut et on vient prendre ça dans la couture de la ceinture. Voilà, ensuite on met, vous voyez, des petites pressions. Hop. Donc ça, j'ai toujours du mal à les positionner pour être bien, mais pas trop serré et machin. Et puis c'est fini. Donc c'est vous voyez, c'est relativement rapide à coudre, quoi, parce que du coup, il n'y a rien de compliqué. Je vous dis, la pose du volant est vraiment facilitée. Le plus long, c'est l'ourlet du volant. Et donc, si on fait une version avec un ourlet rouloté, c'est vraiment rapide à coudre. Voilà, et je l'adore. Alors, je vous la passe. Alors, voilà. Donc, c'est toujours pareil avec les... Je suis plus en gros, pas trop. Hop, ça fait... Olé! J'ai la bouche qui m'embête. Voilà, donc j'adore. C'est hyper, du coup, c'est le viscose hyper agréable à porter, hyper léger. Et voilà, je trouve que les couleurs vont bien même pour maintenant, avec l'automne. Hein. Alors, est-ce que... Alors, vous allez voir que ce gilet, il va avec tout, parce que là, on a des fleurs oranges. J'ai encore une cousette derrière, vous allez voir, il va avec. Non, mais c'est formidable. Donc voilà pour ma première cousette, la jupe Arlette de Fiber Moon, dans cette très jolie viscose que j'ai achetée dans la Pauline de la mercerie La Rochelle. Alors ensuite, on va continuer, tiens, dans ce qui pourrait aller aussi avec le gilet de vie, parce que ce n'est pas une nouveauté de patron. On commence en quelle heure? Oui, vous avez déjà vu. Oui, d'ailleurs, c'est aussi un tissu que j'ai acheté à Pauline de la mercerie La Rochelle. On voit finalement une continuité dans les goûts, hein. Des grosses fleurs, du noir, un peu les mêmes coloris. Donc, vous l'aurez reconnu, c'est un Topsun de PM Pattern, un énième. Mais bon, j'adore ce patron et j'ai encore acheté un tissu et je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? La Sun. Mais j'en ai déjà 3, 4, 5, 6, enfin 3 à manches longues, peut-être que 2 à manches longues, 3 à manches courtes. Mais à un moment, il faut changer, mais en même temps, il est parfait ce patron. Je veux dire, il a tout ce que j'aime, c'est très joli encolure, pardon, des petites fronces, un joli décolleté. Donc avec la mention manches courtes, on peut faire les mancherons ou pas. On peut aussi finir comme ça ou avec un biais. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est un tissu que j'avais acheté pardon, à Pauline de la mercerie La Rochelle au Trail Tricot de 2018. C'est un tissu que j'aime beaucoup. Mais donc voilà, alors, déjà je savais pas trop quoi en faire et en plus je voulais pas entre guillemets me louper. Vous savez, je vous ai déjà dit que j'ai tendance quand j'ai des beaux tissus à avoir peur de me planter. Donc je ne les coupe pas, ce qui est idiot. Hein. Donc là, ces derniers temps, voilà, je me suis dit moi à un moment,
N'est-ce pas? Allons-y, hein, la ligne est trop courte, on va couper ces beaux tissus, utiliser ces belles laines parce que c'est ridicule. Voilà. Et donc, bah, c'est pareil, j'ai réfléchi et je me suis dit que le Topsun serait parfait parce que déjà pas trop de raccord, hein, avec les rayures, etc. Et puis avec un tissu aussi chargé, il faut un top assez simple, quoi. Donc bah voilà, j'ai fait un Topsun. J'ai mis un passepoil juste au niveau de l'empiècement du dos, où là on retrouve des petites fronces, pour justement éviter le côté que les rayures ne correspondent pas. Voilà. J'ai pas voulu en mettre devant, tout simplement parce que j'avais plus de passepoil noir. C'est le dernier petit bout que j'avais, et j'avais une urgence pour finir cette blouse. J'avais très envie de la coudre vite. Comme souvent, surtout avec des tissus imprimés comme ça, et puis vous voyez, on voit que si j'avais doublé avec le même tissu, ça se serait vu en transparence. Donc j'ai doublé avec une espèce de viscose que j'ai acheté à Mondial Tissu. Alors je rachèterai pas celle-ci parce qu'elle s'effiloche énormément. C'est vraiment galère, quoi. Donc je pense en racheter une blanche toute simple, peut-être chez Rascol. J'ai vu que plusieurs l'utilisaient en doublure, que ça sera plus simple parce que celle-là, elle est vraiment trop pourrie, quoi. Donc c'est pareil pour la parmenture devant. Cette fois-ci, normalement on doit faire une surpiqûre. Là j'ai pas voulu parce que j'ai pas voulu qu'il y ait une surpiqûre apparente. Donc j'ai fait juste une sous-piqûre. Voilà. Bah, ça tient, hein. Là elle tient bien en place, hein, la parmenture, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bon, bah, la Topsun je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois, hein, mais je l'adore. Et là je vois qu'il y a un petit fil qui dépasse. C'est un tissu qui est très très fluide, vous voyez, et qui s'effiloche aussi pas mal, hein, celui-ci, mais j'aime beaucoup les couleurs. Et alors, pourquoi j'ai cousu ce top à la base pour aller avec une jupe. Enfin, les deux étaient pincés ensemble. Donc, la jupe, je vais vous la montrer tout de suite, et après j'ai serré les deux ensemble. Et c'est une jupe, eh bien, Jaya de papillon et mandarine. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Et donc je vous ai, bah, c'est pareil, c'est un patron que je vous ai déjà montré. Comme c'est du noir, on voit rien. Donc la jupe Jaya, elle a la particularité d'avoir ce joli empiècement ou en pointe ou arrondi. Moi finalement, bah, la première version j'ai fait en pointe, et puis bah, j'ai bien aimé, donc je vais pas tester la version arrondie. Donc on retrouve des petites fronces juste devant. Et puis là, j'ai choisi la version, comment on appelle ça? Midi. Ouais, midi. Donc voilà. Hop. Et puis dans le dos, l'empiècement est plus court. Une fermeture éclair invisible. Hop. Voilà, et c'est tout. Je l'ai doublé parce que mon tissu... Alors ça c'est pareil, c'est un tissu que j'avais depuis hyper longtemps. Alors parce que vous voyez, c'est un plumeti, et je le trouve magnifique. Un plumeti rebrodé. Est-ce qu'on va voir? Peut-être si je mets en transparence. Vous voyez, voilà, on voit les broderies là. Voilà. Alors qui partout, et je crois que j'avais acheté chez Annieline, qui était notre boutique, notre mercerie magnifique à Clermont-Ferrand. Maintenant elle a fermé il y a au moins un an, ouais, au moins un an et demi même, je crois. Donc vous voyez, ça date, et c'est fait partie des tissus que j'adore. Je me disais, qu'est-ce que je vais en faire, faut pas que je me... Bon, là en même temps c'était deux patrons testés et approuvés. En plus j'avais ensemble, je trouvais qu'ils vont très bien parce que je l'ai fait une version comme ça blanche avec un Topsun moutarde, et je trouvais que c'était très sympa, donc je prenais pas trop de risques. Donc la jupe Jaya, mais pareil, je vous l'avais expliqué notamment dans ma version blanche. Vous voyez que le patron, on peut le faire doubler ou pas doubler suivant votre tissu. Moi j'ai choisi de le doubler, mais vous voyez que là il y a des fronces devant, et ce que je fais, c'est que pour la doublure, j'enlève la valeur des fronces de façon à avoir moins d'épaisseur à l'intérieur. Ben là on voit que mon empiècement est entoilé, et donc vous voyez que il n'y a pas de fronce. Bon, le noir c'est difficile, il n'y a pas de fronce sur la jupe devant, sur la doublure. Et pareil pour le dos, hein. Le dos, je m'en mêle. Le dos là il y a des fronces aussi,
dans la partie extérieure, des fronces que je ne mets pas dans la partie intérieure. Voilà, de façon à avoir moins de paquets. Voilà, donc il n'y a pas de fronce, ni devant, ni dans le dos, ni devant. Donc pour ça, c'est simple en fait, hein. Comme il y a l'écran, c'est pareil. Par exemple pour le devant, j'enlève la valeur, parce que c'est froncé au milieu devant. Ah, au niveau de la pointe là, je vais prendre ma feuille de patron, imaginons que c'est la feuille de patron, j'enlève l'équivalent de, si ça c'est ça, si les fronces rajoutent 5 cm, je fais comme ça et je coupe ma doublure au pli, voilà, avec la valeur de fronce en moins. Donc voilà. Alors j'aurais bien aimé la faire longue, cette jupe, mais j'avais pas assez de tissu, j'avais 2 mètres, et en 2 mètres la version comme ça, midi rentre, mais pas plus long. Et donc je vous essaye ma nouvelle tenue. Donc voilà, donc, déjà vous voyez que ce Topson, j'adore quoi. Bon, toujours le décolleté qui tombe très bien, le tissu hyper fluide, hyper agréable, lumineux, gai, bref. Et avec la jupe, alors comme c'est noir, on ne va rien voir. Ouais, on ne voit rien, bon. Qui donc est... Mon pauvre canapé, je l'écrase, voilà. Donc la jupe, on ne voit pas grand chose, hein. Ouais. Et c'est ce que je vous disais, est-ce que c'est pas magique, fantastique, mais ça va aussi super bien avec mon nouveau gilet Edwige. Alors vous voyez, ça aurait été pas mal aussi s'il était crop. C'est pour ça que je me dis en crop. Voilà. Donc c'est drôle parce que vraiment, je me suis dit, oh là là, mais cette couleur, est-ce que je vais avoir plein de choses pour aller avec? Eh ben oui. Et je suis en train de voir que la cousette d'après, ça pourrait aller avec aussi. C'est pas beau ça. Donc voilà, cette tenue que j'aime beaucoup et qui finalement va aller aussi bien au printemps qu'à l'automne avec un petit gilet. Voilà. J'avais envie d'un côté un peu espargne. Voilà, donc ça c'était des patrons que vous connaissiez déjà. Pas beaucoup de nouveautés. Ensuite, enfin, un nouveau patron avec lequel j'ai eu quelques déconvenus. Donc c'est la robe Anna de Ikati Couture. Donc là je vous mettrai un visuel du patron. Qui est sorti en juin, je crois, dernier. Quelque chose comme ça. Voilà. Et j'ai craqué sur ce modèle, mais tout de suite quand je l'ai vu. En plus c'était vraiment une envie qui me trottait dans la tête. J'avais envie d'une robe longue comme ça. Avec des boutons, mais celle-là je trouvais qu'elle avait un petit twist en plus, j'aimais beaucoup, donc je me suis dit, allez très bien. J'aime beaucoup les patrons Ikati, je venais de me coudre la combi Maric, donc c'était pas mal. Combi Maric j'avais cousu en 38, elle m'allait bien. Là j'ai repris mes mesures, qui correspondaient à un... entre 36 et 38, comme toujours, hein, voilà. Sauf que sur le patron, sur les explications, c'est précisé, si vous êtes entre deux tailles, prenez celle du dessus. Très bien, je prends donc le 38. C'est une robe qui nécessite, moi je voulais version longue, etc., qui nécessite 3 mètres de tissu. J'avais un coupon, alors j'avais très envie de me la faire comme la photo de présentation en tissu Atelier Brunette, leur nouveau du noir, ou je sais pas trop comment il s'appelle, que je trouvais magnifique, l'association des deux, mais je me suis dit, j'ai eu du nez, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, c'est juste que comme d'habitude j'ai eu peur de couper dans mon beau tissu, mais parfois ça a du bon. Je me suis dit non, on commence par un coupon, voilà, j'avais un coupon de 3 mètres, des coupons Saint-Pierre, voilà, cette fameuse crêpe lurex machin, c'est quand même pas le même prix qu'Atelier Brunette, donc, et puis je le trouvais très joli aussi. Et c'est là où je vous disais que le gilet de vie, j'allais aller aussi. Bref, je me suis dit, allez, on y va. Donc, c'est une robe qui est quand même, alors déjà, comme c'est une robe longue, machin, etc., couper le PDF,
Voilà, ça prend du temps. Par contre, ce qui est super bien avec les patrons Ecati, c'est qu'on peut décider d'imprimer que sa taille. Donc là, j'ai imprimé la taille 38, je coupe mon PDF, je machin, genre, je prends du temps, n'est-ce pas? Je coupe toutes mes pièces, c'est super long. Hein, je coupe toute la robe, c'est super long. Et à mon sens, c'est un peu grand. Alors, je l'ai reprise déjà. Hein. C'est aussi pour ça que je vous en parle que maintenant, parce qu'en fait, je l'ai cousue enfin, juste avant de partir en vacances, enfin, grosso modo en juillet, sauf que, voilà, ça m'a énervé, j'ai passé du temps, et puis il fallait que je la reprenne. Donc là, je l'ai reprise. Ça, à mon avis, c'est encore un petit peu grand, et puis je voulais faire une deuxième version, donc voilà, bon. Bon, je vous la montre, puis après, je vous explique quand même ce que j'ai fait, et je vous montre la deuxième version. Donc la première version, en plus, on va rien voir, donc on verra mieux sur la deuxième. Donc vous voyez ce très joli col V, des boutons partout, enfin, je ne sais pas si on voit d'ailleurs. Ouais, on verra mieux sur la deuxième version. Et ce que j'aimais aussi beaucoup, c'est ces petites manches avec les nœuds. Avec un dos, donc là vous verrez, je fais une bêtise, le dos, cette version-là, là, tout simple, ce qui n'est pas le dos de la robe Anna. La robe Anna, normalement, est croisée dans le dos aussi. Moi, ça, j'en voulais pas spécialement. Voilà, je voyais pas spécialement l'intérêt. Donc, j'ai tout simplement superposé mes pièces de patron de façon à en faire une seule. Sauf que, vous voyez, quand on superpose des dos croisés, ça fait un V dans le dos aussi. Et là, j'avais pensé à arrondir mon encolure pour avoir une encolure classique. Ce que j'ai pas pensé à faire dans ma seconde version. Mais bon. Donc là, j'ai utilisé des boutons, comme j'étais pas hyper satisfaite quand même du tombé, j'ai utilisé des boutons que j'avais en stock, que j'avais acheté en vide-grenier. J'aime bien acheter les boutons vide-grenier parce qu'ils coûtent rien, alors que sinon les boutons ça coûte une blinde quand même, hein, disons-le franchement. Donc voilà. Alors je vais vous montrer sur la deuxième version parce que vous verrez mieux, parce qu'il est plus clair. Hop. Il n'est pas fluo, il est rouge. Hein, on le voit vraiment fluo. Ouh, là, je peux faire. C'est quoi là dans les... Il y a des trucs comme ça, là, les bornes. C'est pas fluo, promis. Bon, enfin, on voit quand même mieux. Donc, vous voyez que là, pour la deuxième version, j'ai oublié de remonter l'encolure en rond. J'ai juste superposé, enfin, j'y ai pas pensé. Voilà, c'est pas très grave. Ça fait assez, ça fait joli aussi. Hein, c'est juste que celle-là, je me disais, je pouvais la mettre, elle est un peu, enfin voilà, je peux la mettre à l'automne. Celle-là, peut-être moins, donc c'est pas grave si elle est un peu plus décolletée. Voilà. Donc, mais en fait, ça permet de voir mieux les détails. C'est une robe un peu, enfin, chemise avec un haut. Voilà, croisé, un col V. Ensuite, on a un premier panneau très foncé, et puis un deuxième panneau, là, à nouveau foncé. Donc dans le dos, je vous dis, normalement, elle est croisée. Le V se prolonge, là, pour faire un côté cache-cœur. Donc moi, j'ai pas fait, mais j'ai oublié de... Voilà. Et puis, on retrouve les jupes. Un premier panneau et un deuxième panneau. Donc ce tissu, je l'ai acheté à tissu Loli Shop, je crois. C'est du polyester, voilà, pas super qualité. Hein. On voit l'endroit où j'ai passé les fils de fronce. Enfin voilà, le tissu s'abîme beaucoup, mais bon, je voulais retester. Donc cette fois-ci, j'ai hésité. Je me suis dit, bon, alors est-ce que je fais 36? Puis j'ai regardé la différence. Je me suis dit, non, mais 36, ça va être encore trop grand. Allons-y carrément pour le 34, quoi. J'ai mesuré les pièces sur le patron. Je me suis dit, bah, ça va passer en 34, donc j'ai fait 34 carrément, quoi. Voilà. Et donc, toujours les manches. Donc là, on voit mieux avec, il y a une jolie fente de manche, et puis elle est foncée avec un petit nœud. Donc, j'aimais beaucoup ce détail. Voilà. Alors, normalement, et d'ailleurs, je l'ai fait là, mais c'est pas, je sais pas si on va le voir, on doit surpiquer, si on voit toute la parmenture, sur l'équivalent de, je sais pas, ça fait 3 cm ça. Sauf que là, vous voyez, on ne voit pas du tout, hein, avec mon tissu, voilà. Et là, j'avais pas envie de le faire, j'avais pas envie que ça se voit, donc je n'ai pas surpiqué la parmenture. J'aurais dû surpiquer là. Tout du long, là, et puis tout du long aussi devant, quoi. Hein. Tac, tac, tac.
Je l'ai pas surpiqué, donc moi j'ai sous-piqué partout. Enfin, d'ailleurs, elle préconise de sous-piquer et de surpiquer après. Moi j'ai sous-piqué partout. Je l'ai maintenu comme je fais toujours par quelques points à la machine à coudre dans la couture d'épaule. Et donc vous voyez, bah là elle rebique, mais elle ne rebiquera pas dans mon dos. J'ai entre les garmentures. Voilà. Voilà. Et donc j'ai acheté des boutons. Alors ils sont pas parfaits. Il y en avait qui étaient vachement mieux, mais voilà, mais ça va quand même. Hein. Et j'en ai pas mis parce que normalement il y en a un de plus. Et je n'ai pas fait voilà, parce que je trouvais que de toute façon je n'avais pas fermé le dernier. Alors je vous passe la première, puis la deuxième, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, j'ai mis la première, j'ai l'impression d'être en chemise de nuit. Voilà, je trouve que c'est trop grand. Déjà aux épaules. Et pourtant, j'ai repris aux épaules déjà. Mais je n'osais pas reprendre trop et j'aurais dû reprendre plus. J'ai déjà enlevé 1 cm aux épaules. Et en fait, je pourrais... Alors j'ai vu aussi, j'ai pas repris plus parce que j'ai vu que c'était sur les photos même de présentation du patron, effectivement on voit que les épaules tombent bas, mais là je trouve que ça tombe trop bas et vous voyez je pourrais enlever beaucoup quoi, hein. Voilà. Après c'est vraiment très large, alors certes le modèle est fait pour être large, mais enfin là quand même je trouve ça vraiment trop large et en plus avec ce tissu je pense que... Ah remarquez c'est top confort, hein. Là c'est bon là, hein. Ouh, je peux manger des glaces, c'est hyper léger. Alors j'aurais dû prendre une ceinture, je voulais vous... Voilà, est-ce qu'avec une ceinture ça passe quand même? Qu'est-ce que je pourrais prendre pour faire office de ceinture? Voilà, est-ce qu'avec une ceinture ça passe quand même ou est-ce que ça fait trop... Voilà, je m'y donne. Après, oui, pour l'été, quand... Voilà, c'est vrai que c'est très agréable à porter, puis on n'est pas serré. Mais bon, je trouve que c'est pas très saillant néanmoins. Hein? Voilà. Par contre, bah, j'aime bien l'encolure comme d'habitude. Et puis, du coup, bon. Voilà, j'aime bien les manches, mais vous voyez que là aussi, finalement, c'est presque un petit peu large, donc j'aurais pu... Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, bon, tout est grand. Et j'ai repris aussi sur les côtés, hein. Parce que j'ai repris aux épaules, mais j'ai repris sur les côtés déjà. Donc, elle était encore plus grande que ça. Bon. Voilà. Donc je vous montre la même en taille 34. J'ai l'impression d'avoir la couleur de maillot de Alerte à Malibu là. Ça flash vraiment, ça flash pas autant en vrai. Bon alors j'ai peut-être pas assez serré les nœuds là, oui, parce que là c'est pareil, la manche elle est très très large. Je peux serrer plus les nœuds, mais bon je l'ai fait vite tout à l'heure. Bon, alors déjà c'est mieux quand même au niveau de la largeur. C'est mieux au niveau des épaules, je pense que là ça tombe un petit peu comme ça doit tomber. Parce qu'elles sont un petit peu tombantes, je vous disais, mais voilà. Bon. Dans le dos, on a le fameux V, du coup, que j'ai oublié d'enlever. Bon. Voilà, donc là, je pense qu'on est dans l'esprit de la robe telle qu'elle est présentée sur les photos. Ah, je flash. Voilà. Donc, je pense que concrètement, la taille qu'il aurait fallu que je fasse dès le début, c'est 1,34. Oups, je suis assise dessus. Donc voilà, là j'aime bien. Après, bon, le tissu... J'hésite encore... Alors, vous le voyez très flash. Il est plus rouge et pas flash. Mais j'hésite encore à savoir si... Voilà, c'est pas... too much. Pas sûr. Donc voilà, donc concrètement c'est un modèle qui taille très grand parce que vraiment je vous dis, j'ai pris mes mesures, donc il y a les mesures qu'il faut prendre, il y a aussi les mesures du vêtement fini. Donc c'est vrai que si je m'étais fiée, enfin j'aurais vu que ça passait, enfin oui ça passait bien sûr dans les autres tailles, mais j'ai pris mes mesures à moi, j'ai vu qu'elle marquait si vous êtes entre deux tailles prenez la taille au-dessus. Bon, je n'ai pas été vérifier. J'aurais dû aller vérifier les mesures du vêtement fini, effectivement, plus avant. Mais même en vérifiant, ça, j'aurais pris 36. J'aurais pas pris 34. Parce que le 34, ça aurait été un peu... au niveau... Enfin, voilà. Les mesures étaient un peu serrées normalement. Alors que, bon, bah, je suis loin d'être serrée.
Donc voilà, donc c'est un modèle que je trouve très sympa. Je l'aime beaucoup en 34. Peut-être à refaire, pas tout de suite, parce que là... ouais, pas tout de suite. Quoique, hein, j'ai vraiment envie d'une robe comme ça pour l'hiver, enfin pour l'automne. Bref, mais elle taille grand, quoi. Voilà. Donc, contrairement à ce qui est écrit, si vous êtes entre deux tailles, prenez plutôt la taille en dessous. Voilà. Concrètement, moi, je suis vraiment entre le 36 et le 38 au niveau de la poitrine. Et au final, j'ai fait 34. Voilà. Et j'ai de la place, quoi. Voilà, mais c'est un modèle très sympa. Les explications sont nickel comme toujours. Les finitions du coup proposées sont propres aussi, donc voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Juste, à mon sens, il taille un petit peu grand. Bon bah je vais vous laisser avant de vous éblouir complètement. Oui, donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé pour cet épisode un petit peu long en effet. Voilà, je vous dis à bientôt et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.